Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes achats de Blu-ray. Aujourd'hui j'ai une quinzaine de Blu-ray et deux petits jeux à vous présenter. J'ai principalement acheté, j'ai acheté quelques petits Blu-ray en occasion, j'ai acheté plusieurs Blu-ray qui étaient en solde parce que c'était une promotion dans un Leclerc. Et enfin j'ai pas mal de steelbook notamment, j'ai beaucoup de steelbook aujourd'hui à vous présenter que j'ai acheté neuf pour la plupart et donc je vais vous présenter tout ça. Il y a vraiment de très belles pièces, par contre, il y en a un peu moins que la dernière fois, mais il y a de très jolies pièces que je vais vous présenter. Je vous propose qu'on perde pas plus de temps et qu'on commence tout de suite. On commence avec 4 films que j'ai achetés en occasion. Alors il y en a 2 que j'ai achetés dans le magasin traditionnel où je vais habituellement, donc je vais vous présenter ça tout de suite. On a d'abord le film français que je n'ai pas encore vu d'Yvan Attal qui s'appelle Les choses humaines. C'est un drame qui porte sur un homme qui est accusé, il me semble, d'avoir agressé sexuellement une femme. Et je n'en sais pas beaucoup plus. Apparemment c'est une sorte de film de procès avec un joli casting, hein, notamment Charlotte Gainsbourg, Mathieu Kassovitz, etc. Benjamin Laverne que j'aime beaucoup aussi. Donc pour 3 euros je me suis dit bah pourquoi pas tenter. Je n'ai pas encore vu mais j'ai eu vraiment de très bons échos de ce film, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc je l'ai pris. Et le dernier film que j'ai acheté dans ce petit magasin habituel, c'est un steelbook. Du coup on commence le premier steelbook d'aujourd'hui. Ça n'a pas l'air d'être un chef-d'œuvre honnêtement, je l'ai pas encore vu mais je le verrai avant la sortie de la suite qui devrait arriver je crois l'année prochaine il me semble. C'est le film Mortal Kombat en steelbook pour 6 euros. Blu-ray 4K plus Blu-ray, je me suis dit quand même que ça valait le coup parce que je l'avais pas vu de toute façon, donc ce sera l'occasion de le voir. Surtout que le steelbook est sympathique, sans plus, hein, mais c'est toujours sympa d'avoir ce genre de steelbook. Donc j'ai pas eu de très bons retours. Moi, à ce que j'ai entendu, ça peut être soit fun, soit juste nul. Donc bon, je verrai bien, mais bon, pour 6 euros, un petit steelbook 4K, je me suis dit que c'était pas trop cher, donc je l'ai pris avec grand plaisir. Les 2 derniers films que j'ai achetés en occasion, je les ai achetés à Colmar, et oui, parce que j'étais allé chercher mon camarade cinéphage à la gare pour qu'on puisse aller au festival de Gérardmer, hein, donc ceux qui ont suivi les lives de Gérardmer, vous devez connaître un petit peu tout ce qu'on a fait sur place, mais en tout cas, juste avant d'aller le chercher, je suis allé dans une petpetite boutique que je connaissais parce que je suis déjà allé en vacances avec mes parents, et du coup je suis allé dans une petite boutique que je connais un petit peu, j'ai pris 2 petits Blu-ray qui m'intéressaient. On a d'abord le film Captif, qui est un film qui m'intéresse parce qu'il est réalisé par Yann Gozlan, ou Gozlan, qui est un réalisateur français qui a fait notamment Boîte Noire, Burnout, si, il me semble que c'est lui, Burnout, je sais plus. Il a fait Un homme idéal, ça aussi c'est excellent. Bon, il a fait Vision dernièrement, qui est pas terrible, mais bon, ça arrive à tout le monde de se planter. Et donc là, je crois que c'est son premier film, donc ça m'a intéressé de le prendre pour découvrir un peu qu'est-ce qu'il a fait au départ. Donc pour 5 euros, je me suis dit bah, pourquoi pas tenter, c'est un film qui m'intéresse dans tous les cas, donc j'ai très hâte de le découvrir. Et enfin, le dernier film que j'ai pris dans cette petite boutique, il n'y avait pas un énorme choix. Et surtout c'était un petit peu cher à mon goût, mais il y en a certains qui étaient un peu moins chers que d'habitude, donc je me suis dit pourquoi pas, et notamment ce film là qui est Novembre de Cédric Jiménez, que j'ai eu en Blu-ray 4K plus Blu-ray pour 10 euros. Voilà, donc c'est à peu près le prix. En neuf on peut le trouver à 15 euros, donc pour 10 euros je me suis dit que c'est bon, ça c'était plutôt rentable, sachant que c'est un film que j'aime bien. Je trouve pas que c'est extraordinaire ou quoi, mais j'ai trouvé que c'était un bon film, un bon thriller sur ces événements qui était plutôt bien réalisé, avec un bon casting et une vraie tension durant certains passages. Donc je suis très content de récupérer ce Novembre dans une édition 4K qui est plutôt jolie, donc voilà, ça me fait plaisir. On passe à la suite, et notamment à un ensemble de Blu-ray et un petit jeu que j'ai acheté là encore à Colmar dans un Leclerc. Je sais plus lequel honnêtement, mais c'est un espace culturel Leclerc. En fait je me suis dit je vais peut-être aller là-bas parce qu'on est en janvier et du coup il y a peut-être encore les soldes, et souvent dans les Leclerc je vous conseille d'y aller parce que c'est vraiment souvent dans des Leclerc que je fais les meilleures affaires en termes de jeux et de films. Il y a souvent de belles promotions. Et bah, en l'occurrence, là, je suis tombé sur vraiment de magnifiques promotions. J'ai pris beaucoup de films pour des prix vraiment assez dérisoires. Donc je me suis dit, voilà, faut foncer. Surtout qu'il y a pas mal de films qui m'intéressent. Donc je me suis dit, je fonce. Il y a notamment quelques petits films en steelbook. Il y en a 2 exactement que je vais vous présenter. Du coup, j'avais acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blu-ray et un petit jeu. Voilà, pour une trentaine d'euros, il me semble, un petit truc en neuf, donc c'est vraiment hyper rentable, surtout qu'il y a des pièces qui sont pas super faciles à trouver, notamment la première
à savoir le steelbook de... alors c'est Spies in Disguise en VO, et en français c'est... je ne sais plus, ça m'énerve, je n'arrive plus à retrouver le nom. Les Incognitos, voilà, ça me revenait plus dans ma tête, mais oui c'est ça, c'est Les Incognitos, qui est l'un des derniers, je crois même que c'est le dernier film du studio Blue Sky avant qu'il soit fermé par Disney, je ne leur pardonnerai jamais d'ailleurs, et c'est un bon film d'action humoristique, un peu parodie d'espionnage, de film d'espionnage, qui a un ton plutôt léger, bien une belle animation, humour qui fonctionne bien, bonne mise en scène, le doublage français était vraiment pas mal en plus. Donc je me suis dit, j'avais envie de le prendre en Blu-ray, et là en plus c'est dans l'édition Steelbook qui est pas la plus... c'est pas celle qui est la plus... on va dire que je la vois pas partout cette édition, donc je me suis dit autant la prendre, surtout que du coup je l'ai eu pour 9 € en neuf, donc je me suis dit que là c'était carrément rentable, donc je suis très content d'avoir récupéré ce film dans cette très belle édition. Un autre film que j'ai récupéré dans une belle édition Steelbook, là encore pour encore moins cher, c'est le film Gemini Man avec Will Smith, puisqu'on a aussi la version rajeunie dans le film, qui est réalisé par Ang Lee. C'est pas un grand film, j'ai trouvé que c'était un bon film d'action qui se regardait, un petit film de science-fiction qui est pas extraordinaire, qui au niveau du scénar est quand même un petit peu limité, mais les scènes d'action sont pas trop mal. En plus il y a Mary-Elizabeth Winstead qui est une actrice que j'adore, donc ça me fait plaisir de voir un film avec elle, et en plus du coup c'est dans une édition Steelbook qui est pas là, encore une fois c'est pas celle qui est la plus commercialisée, donc pour 4,50 €, voilà, je me suis dit je fonce évidemment, puisque je ne l'ai pas de toute façon, donc je suis très content également d'avoir trouvé ce Gemini Man en Steelbook. Ensuite un film français que j'aime pas mal également, même si j'ai quelques petits griefs, griefs c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas j'ai quelques petites limites avec lui, c'est le film La vie scolaire de Grand Corps Malade, que j'ai eu pour, pareil, je crois que ça devait être 4 €, un truc comme ça, en neuf. C'est un film que j'aime bien parce que ça parle du milieu éducatif, donc je pense que vous commencez à comprendre à force que j'en parle dans mes vidéos, mais je travaille en tant que prof, donc forcément ça m'intéresse ce genre de film. Et autant je l'avais trouvé bien joué, avec de bonnes scènes, un très bon humour, le film est assez drôle, autant j'avais trouvé que en termes de réalisme, parfois c'est plutôt bien fait, parfois c'est quand même, je trouve parfois un peu exagéré. Il faudrait que je le revoie parce que ça fait quelques années que je l'ai vu, mais dans mes souvenirs j'avais trouvé que la façon dont était montré le milieu enseignant était un petit peu exagérée et pas super fidèle par moment à la réalité, ce qui fait que ça m'avait un petit peu dérangé pour un film qui se voulait un peu réaliste, mais ça reste un bon film, un bon film français qui est assez drôle et qui m'a tout de même plu, donc je me suis dit go pour 4,50 € je crois aussi, donc c'est pas très cher au final. Ensuite un petit jeu Xbox en l'occurrence, c'est Les Gardiens de la Galaxie sur Xbox Series du coup, que j'ai eu pour 6 € je crois en neuf, donc là j'ai dit banco. Alors je crois qu'il est dispo sur le Game Pass que j'ai aussi, mais je me suis dit comme ça au moins je l'ai pour toujours, et pour 6 €, je me suis dit que ça valait le coup, surtout qu'apparemment le jeu est vraiment très bon, j'ai eu que de très bons retours sur ce jeu, donc un de ces quatre je vais me poser pour me le faire tranquillement, en tout cas pour une édition en neuf d'un jeu comme ça qui apparemment est vraiment excellent, je suis très content de l'avoir récupéré. Ensuite un film que je ne connais que par quelques critiques, notamment je crois qu'à l'époque c'était le youtubeur Rage the Gorilla qui en parlait beaucoup en disant que c'était vraiment très bien, et je suis tombé dessus et je me suis dit autant le tester. Dans ce cas c'est le film Cold War qui se passe dans les années 50 et qui apparemment, donc c'est un film en noir et blanc, et qui a l'air d'être une sorte de romance il me semble, dans cette période un petit peu spéciale de l'histoire. Et donc j'en sais pas beaucoup plus honnêtement, je l'ai juste pris parce que j'avais eu de très bons échos sur le film, et pour 3 € en neuf, là voilà, autant le prendre, et je me le mettrai un de ces quatre. Le film dure 1h24, au moins il va être rapide si jamais il est pas terrible, donc je le regarderai aussi, un de ces quatre. Ensuite un film où je ne sais pas trop s'il est validé ou pas, je crois qu'il est mitigé pour certains, mais je l'ai pas encore vu, c'est le film Knock, avec Omar Sy. Apparemment c'est un remake, il me semble, d'un film qui traite d'un médecin qui est un peu un escroc finalement, qui va faire croire à des gens qui sont malades pour plus leur retirer des sous, si j'ai bien compris l'idée. Et il y a l'air d'avoir un joli casting au-delà d'Omar Sy, je crois qu'il y a Anna Girardot peut-être, il me semble, il y a Alex Luce, il y a d'autres acteurs et actrices qui ont l'air tout à fait sympathiques, et là encore je crois que c'était
3,50 € ou 4 €, enfin bref, autant le prendre, surtout que le film m'intéresse un minimum, donc je le verrai aussi un de ces quatre, dites-moi si c'est bien ou pas, mais je suis quand même intéressé par ce film. Et enfin, le tout dernier film que je vais vous présenter, c'est un film que je suis très content d'avoir trouvé, parce que c'est un film qui est réalisé par le réalisateur du film qui m'a fait aimer le cinéma, rien que ça, et j'ai pas vu beaucoup de films de sa filmo, je crois même que je n'ai vu aucun autre film de sa filmo, donc faudra peut-être que un de ces quatre je m'y mette. C'est le film Mirai, ma petite sœur, qui est fait par Mamoru Hosoda, qui a fait notamment Les Enfants Loups à Miyuki, qui est ce fameux film que j'aime de tout mon cœur, qui est vraiment le film que j'ai, qui je pense m'a éveillé, on va dire, à l'art cinématographique, si je puis dire, que je n'ai toujours pas trouvé en Blu-ray d'ailleurs. Si vous voulez savoir, mon objectif ultime en tant que collectionneur de Blu-ray, c'est de trouver Les Enfants Loups à Miyuki en Blu-ray pour un prix à peu près raisonnable, parce qu'en fait je le trouve que à 150 €, à 100 €, je n'arrive pas à le trouver en dessous. J'aimerais juste en trouver, allez, je suis même prêt à mettre 50 € s'il le faut, c'est extrêmement, voilà, je fais pas ça pour n'importe quel film, mais vu que c'est vraiment le film, un film qui est très cher à mon cœur, je vais essayer de le trouver un de ces quatre à ce tarif là, en dessous de 50 €, parce que sinon ça me paraît un petit peu abusé quand même en termes de prix, donc voilà, c'est un peu mon objectif. Et du coup j'ai trouvé son film qu'il avait fait avant, il me semble, Mirai ma petite sœur, donc ce sera l'occasion de le découvrir, je ne l'ai pas vu, mais je suppose que c'est très bien, parce que si c'est au minimum aussi bien que Les Enfants Loups, ça c'est que ça doit être vraiment un sacré chef-d'œuvre, pardon. Je bégaye un petit peu, désolé. Donc j'ai très hâte de le découvrir. Là encore, je l'ai eu pour 4,50 €, donc je me suis dit que ça valait le coup, parce que je crois que le film est pas hyper facile à trouver non plus, donc voilà. On en a fini avec les films que j'avais achetés en solde dans ce fameux Leclerc, et maintenant on passe à tout ce que j'ai acheté en neuf, mais au tarif, on va dire, voilà, habituel, et dans d'autres magasins. Alors j'ai vraiment de magnifiques pièces, vous allez voir qu'il y a 3 steelbooks que je vais vous présenter qui sont vraiment magnifiques, il y en a 2 principalement qui sont magnifiques, et il y a d'autres films vraiment très intéressants. Alors d'abord j'ai acheté un petit jeu PS5 sur Amazon, parce que j'avais acheté un livre pour les besoins de licence, un livre sur, je crois qu'il s'appelle Qui a fait le tour de quoi, l'affaire Magellan, qui est sur du coup le tour du monde qu'a fait Magellan. C'est un excellent livre d'ailleurs, je vous le conseille, c'est vraiment très cool. Et du coup j'ai aussi pris au passage ce petit jeu PS5, The Quarry, qui est un jeu à choix un peu à la Until Dawn ou Life is Strange par exemple. Et généralement j'aime bien ce genre de jeu, je trouve que ça c'est plutôt sympathique comme idée. Je me suis pas trop fait spoil sur l'histoire, donc c'est aussi une bonne chose. Et ouais, j'ai très hâte de le faire d'ailleurs. Dites-moi si jamais ça vous intéresse, est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse des sur YouTube plutôt que sur Twitch, parce que sur Twitch ça ne marche pas, hein, il y a très peu de monde, mais qu'on fasse sur Twitch, si on fait des jeux, mettons, des jeux scénarisés comme celui-là, où on doit faire des choix, etc. Ça permet d'avoir quand même un jeu qui se rapproche du cinéma, donc ça va pas trop vous perdre, et ça me permettrait de jouer un peu, parce que j'aime bien jouer aussi sur ce genre de jeu, donc dites-moi si ça vous intéresse, sinon bon, je laisse de côté l'idée, mais je garde ça dans un coin de ma tête, mais en tous les cas je l'ai eu pour 10 € en neuf, donc je me suis dit que ça valait le coup, donc j'ai hâte de le faire également. Ensuite on passe sur des achats, alors ça c'est 2 Blu-ray que j'ai acheté à la Fnac, il y avait une offre qu'ils ont installée depuis le mois de février, qui d'ailleurs est continuée durant le mois de mars. C'est en gros les Blu-ray coup de cœur des vendeurs Fnac, qui sont à 10 € de réduction si on en prend 2 en fait, donc du coup ça revient à, mettons si j'ai acheté un Blu-ray à 20 € et à 25 €, en l'occurrence c'est ce que j'ai fait, ça m'est revenu à 35 €, donc c'est un petit peu moins cher, et ça vaut le coup pour certains films, si on veut les avoir. Et du coup j'ai acheté 2 films que j'ai vraiment beaucoup aimé cette année, 2 films français. On a d'abord Le Livre des Solutions de Michel Gondry avec Pierre Ninet, qui est un film que j'avais vu au Festival de Cannes et qui m'avait fait beaucoup rire, que j'ai trouvé vraiment très réussi, avec un bon casting, une bonne mise en scène, un bel humour, mais aussi un message assez intéressant sur ce personnage justement qui est assez un petit peu détestable par moment, mais c'est le but, hein, c'est aussi de le montrer un petit peu, voilà, un personnage qui doit s'améliorer, donc j'ai trouvé ça vraiment cool, vraiment très cool, donc je vous le conseille également si ça vous intéresse. Et enfin le deuxième film, qui était surtout celui-là que je voulais prendre au final, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup, qui est sorti du coup en février, non, pas ce que je dis, en octobre, que j'avais vu au Festival de Deauville un mois avant, et que j'avais trouvé vraiment génial. C'est le film français qui a gagné 5 Césars cette année, Le Règne animal de Thomas Caillet, avec Romain Duris, Paul Kircher et Adèle Exarchopoulos,
qui est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, un film de genre français qui arrive à marier aussi bien le côté fantastique que le côté dramatique, que l'humour, que un message sur le fait de se dépasser, de vivre sa propre vie, de voler de ses propres ailes, etc. Avec une très belle musique, de magnifiques décors, une belle photo, et non, franchement, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. En plus, il y a Romain Duris dans le rôle principal, et désolé ceux qui l'aiment pas, mais moi j'avoue que j'aime beaucoup Romain Duris dans sa manière de jouer, je sais pas, je trouve qu'il a un truc qui marche bien, donc je suis très content d'avoir récupéré ce film en Blu-ray 4K, du coup, plus Blu-ray, pour on va dire 20 €, du coup un petit peu moins, vu que j'ai pris avec l'offre, donc je suis très content, c'est vraiment un film que je voulais absolument, donc ça me fait extrêmement plaisir de le récupérer. On commence avec le premier des 3 steelbooks, c'est un steelbook d'une suite qui n'a pas fait l'unanimité honnêtement auprès des critiques et du public, mais que personnellement j'avais bien aimé, vraiment j'ai trouvé ça plutôt réussi. C'est le film The Exorcist, Believer ou Dévotion en français. Alors autant je comprends que c'est pas un grand film ou quoi, hein, on est d'accord là-dessus, mais je trouve que c'est une suite tout à fait honorable, qui n'est pas trop mal réalisée, qui, alors en termes d'écriture c'est pas toujours parfait, tu sens que parfois c'est un petit peu caricatural sur les bords, et ça fonctionne pas tout le temps honnêtement. Notamment il y a un propos, ça j'ai pas compris, un propos un petit peu féministe à un moment donné, où ils essayent en gros de dire oui mais parce qu'on était des femmes, on pouvait pas faire ceci, cela. Je comprends pas trop ce que ça vient foutre là, autant je suis toujours client de ce genre de discours, mais de cette façon-là, j'avoue que j'ai trouvé ça un petit peu con, donc j'ai pas trop compris. Mais sinon, le film reste bien réalisé, il y a de belles visions, notamment il y a des visions un peu horrifiques de l'enfer presque, que j'ai trouvé plutôt réussies. En plus, ça joue pas trop mal, c'est assez surprenant par moment, donc non, j'ai trouvé ça vraiment pas mal du tout, donc je suis très content de récupérer ce steelbook, je sais que je vais faire partie des 5 personnes sur Terre à avoir apprécié ce film, mais bah vraiment, je l'ai vraiment bien aimé, donc je suis très content de récupérer ce steelbook. Ensuite, un steelbook très particulier parce qu'il n'est pas sorti en France, j'ai dû le commander en import, donc c'est vraiment un steelbook extrêmement rare, on va dire, en tout cas en France. C'est un steelbook d'un film Netflix, donc déjà encore plus rare, c'est un film qui du coup est sorti en physique alors que il est censé être que sorti sur Netflix. C'est un film qui faisait partie de mon top de 2022 et que j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est À l'Ouest, rien de nouveau, ou All Quiet on the Western Front en version anglaise. Et donc c'est ce steelbook 4K comprenant le 4K plus le Blu-ray et comprenant surtout le français, aussi bien dans l'audio que dans les sous-titres, donc c'est ce qui m'a fait l'acheter. Donc je suis très content de récupérer ce film que j'aime vraiment beaucoup. Là encore, on n'est pas hyper nombreux à vraiment aimer ce film énormément, mais j'avoue que c'est un film qui m'avait beaucoup plu. Donc je suis très content là encore de le récupérer. Alors il m'a coûté assez cher. Au soin de base, il coûte 35 €, on va dire, 35-40 €. Avec les frais de port, ça m'a coûté presque 45 €, donc c'est vraiment parce que c'est un film que j'aime vraiment beaucoup que je l'ai pris, mais ouais, c'est assez cher, mais bon, c'est un film Netflix, c'est un steelbook 4K qui est très joli en plus, parce que vous le voyez peut-être pas, mais il y a un travail sur le titre, et un petit débossage, même sur le personnage, c'est vraiment un beau steelbook, donc je suis très content de le récupérer dans cette magnifique édition. Et enfin, le dernier steelbook de cette vidéo, et donc le dernier film de cette vidéo, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui était dans mes mentions honorables de 2023, et qu'il pourrait peut-être grandir, tellement que je l'ai trouvé quand même vraiment magnifique, c'est le film The Creator dans son édition Steelbook 4K. Déjà, je trouve que le visuel est magnifique. Voilà, je suis pas très objectif, je trouve que le visuel est splendide. Vraiment, ils ont fait un excellent choix de visuel. Et je peux vous montrer l'arrière si vous voulez. Je ne vous ai pas montré l'arrière de All Quiet, mais je crois que c'est juste un petit fond de la guerre. Et bon, l'arrière, ça ressemble à ça. Voilà. Donc je trouve que le Steelbook est à la fois très sobre et très joli. Donc je suis très content de cet objet, et que voilà, c'est un film que j'aime beaucoup, donc je suis très content de récupérer cette magnifique édition Steelbook 4K plus Blu-ray. C'est un film magnifique, avec des effets spéciaux sublimes, la mise en scène vraiment très très bonne, le casting est bon, l'histoire est peut-être un peu simple, mais j'ai trouvé que c'était bien raconté, et assez touchant, avec de très belles thématiques et de très belles scènes, donc je suis vraiment très content, très très content de récupérer ce The Creator en Steelbook 4K. Donc vous voyez qu'avec les quelques films que je vous ai présentés, il y a vraiment de magnifiques pièces aujourd'hui, dont celle-ci, dont je suis vraiment très content de la récupérer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.